Comment rendre une fraction irréductible? Pour rappel, une fraction irréductible est une fraction dont le numérateur et le dénominateur sont les plus petits possibles. Alors tout d'abord un petit rappel, les critères de divisibilité. Un nombre entier est divisible par 2 si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Il est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5. Il est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3, divisible par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9, et divisible par 4 si le nombre formé par ces deux derniers chiffres, c'est-à-dire celui des dizaines et celui des unités, est divisible par 4. Prenons un exemple. 23 928. Le chiffre des unités étant le 8, on peut dire que 23 928 est divisible par 2, mais il n'est pas divisible par 5. Pour la divisibilité par 3 et par 9, on doit regarder la somme de ces chiffres. 2 plus 3 plus 9 plus 2 plus 8 est égal à 24. 24, c'est égal à 3 fois 8. Dire dans la table des 3. 23 928 est donc divisible par 3. Cependant, 24 n'est pas dans la table des 9. Donc 23 928 n'est pas divisible par 9. Pour la divisibilité par 4, on doit regarder le nombre formé par ces deux derniers chiffres. Ici, le 28. 28, c'est égal à 7 fois 4. 28 est donc un multiple de 4, c'est-à-dire que 23 928 est bien divisible par 4. Simplifier les fractions. Donc on avait notre fraction, le numérateur 2040 et le dénominateur 720. On se disait, j'ai un 0 en haut, un 0 en bas, je peux donc diviser en haut et en bas par 10. J'obtiens donc 204 sur 72. 204 et 72 étant deux nombres pairs, je pouvais diviser par 2 en haut et en bas. J'obtiens 102 sur 36. De la même façon, 102 et 36 étant de nombres pairs, je peux encore diviser par 2. J'obtiens 51 sur 18. 51 étant un nombre impair, nous ne pouvons plus le diviser par 2. Regardons si nous pouvons le diviser par 3. 5 plus 1 est égal à 6. 6 est égal à 2 fois 3. On peut donc le diviser par 3. 18 étant égal à 6 fois 3, on peut aussi le diviser par 3. C'est ce que nous faisons en haut et en bas. On obtient donc 17 sixièmes. 17 est un nombre impair. Il n'est donc pas divisible par 2. Il ne se finit ni par un 0 ni par un 5. Il n'est donc pas divisible par 5. Pour la divisibilité par 3, 1 plus 7 est égal à 8. 8 n'est pas dans la table des 3, ni dans la table des 9. Et il n'est pas non plus divisible par 4. C'est-à-dire que notre fraction 2040 sur 720 est égale à 17 sixièmes, 17 sixièmes étant la fraction irréductible. Alors cette année, nous allons voir une nouvelle méthode, la décomposition en produits de facteurs premiers. Donc, tout d'abord, on pourrait se demander qu'est-ce qu'un nombre premier. Il y a une vidéo qui est plutôt bien faite. Il faut aller sur YouTube et taper les nombres premiers et petits comptes mathématiques. Regardez jusqu'à 1 minute 45, vous allez avoir un bon aperçu de ce qu'est un nombre premier. Sinon, une définition, un nombre premier est un nombre entier qui admet exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Si nous prenons comme exemple le 7. 7, il n'est pas divisible ni par 2, ni par 5, ni par 3, ni par 9, ni par 4. On peut seulement écrire que 7 est égal à 7 fois 1. 7 admet donc deux diviseurs, 1 et lui-même. Comment peut-on connaître les nombres entiers? Alors, il y a un site internet, celui de Thérèse Eveillot. Vous avez juste à écrire sur Google crible d'Ératosthène et vous allez pouvoir connaître les nombres entiers qui sont compris entre 0 et 100. Si vous préférez, l'exercice 26, page 45 de votre livre. Alors, la méthode pour décomposer un nombre en produit de facteurs premiers. Prenons un exemple, 504. 504 étant un nombre pair, nous pouvons en déduire que 504 est égal à 2 fois 252. On réécrit le 2, le signe multiplié, et le 252, on se dit que c'est encore un nombre pair, donc nous pouvons le décomposer en 2 fois
126. On fait encore la même chose. 126 est un nombre pair. Je peux donc l'écrire sous la forme 2 fois 63. À partir de ce moment-là, nous devons regarder s'il est bien divisible, par exemple, par 3. 6 plus 3 égale 9. 9 étant égal à 3 fois 3, on peut dire que 63 est divisible par 3 et aussi divisible par 9, mais nous allons l'écrire sous la forme 3 fois 21. On réécrit tout le début, et 21, on sait aussi que c'est égal à 7 fois 3. On peut donc écrire le 504 sous la forme 7 fois 3 puissance 2, car j'ai 3 fois 3, fois 2 puissance 1, 2, 3. Donc à partir de ce moment-là, nous allons avoir notre nouvelle méthode pour simplifier une fraction. Dire que c'est égal à 204 fois 10, 10 étant égal à 5 fois 2. 204 étant un nombre pair, nous pouvons l'écrire sous la forme 2 fois 102 fois 5 fois 10. Le 102, on va le décomposer en 2 fois 51. 51 est divisible par 3. Nous allons pouvoir écrire que c'est égal à 3 fois 17. 17 étant un nombre premier, on ne peut plus le décomposer. On peut donc écrire que 2040 est égal à 17 fois 5 fois 2 puissance 3 fois 3. Nous allons faire exactement la même chose avec le 720. Le 720, c'est égal, vous pouvez faire le calcul, à 5 fois 3 puissance 2 fois 2 puissance 4. À partir de ce moment-là, nous pouvons simplifier notre fraction. Voici la méthode. 2040, c'est égal à 7 fois 5 fois 2 puissance 3 fois 3. 720, c'est égal à 5 fois 3 puissance 2 fois 2 puissance 4. Comme ça, nous ne voyons pas grand-chose. Nous allons le réécrire d'une différente manière. 2 fois 2 fois 2 pour 2 puissance 3 fois 3. Et au dénominateur, 5 fois 3 fois 3 pour 3 puissance 2 fois 4 fois 2 fois 2 pour 2 puissance 4. Il y a un 5 en haut, un 5 en bas. 1, 2, 3, 2 en haut, 3, 2 en bas. 1, 3 en haut, 1, 3 en bas. Ce qui nous donne 17 sixièmes. C'est à toi de travailler. Tu peux faire les exercices 34 et 40, page 47 de ton livre.